Le sujet du blessé militaire, du blessé de guerre, forcément pour nous soignants du SSA, c'est un sujet qui est très sensible. C'est toute la raison de notre engagement et quelque part c'est aussi tout notre cœur de métier. Alors je suis d'autant plus touchée aujourd'hui de venir en parler parce que je pense que c'est un de mes derniers points presse et donc parler de cette thématique qui nous est chère et puis qui a été aussi forcément mise en avant dans le cadre de ce que nous avons connu depuis 2 ans en France, puisque tous ces savoir-faire qu'on va essayer d'exposer très très rapidement, hein, ce sera très light, il faut venir le jour J aux Invalides, et là vous aurez vraiment les experts qui pourront en parler sur les stands. Ces expertises, bien sûr, on commence à s'y intéresser au niveau du système public de santé, parce qu'un certain nombre de ces savoir-faire techniques sont transposables pour prendre en charge les victimes d'attentats. Voilà. Donc effectivement, c'est quelque chose qui nous est cher. Je voudrais aussi remercier l'armée de terre, parce que l'armée de terre, qui paie quand même un lourd tribut sur les théâtres d'OPEX, vous l'avez dit tout à l'heure, en termes de volume de blessés, et avec laquelle, bien sûr, nous travaillons au quotidien. L'armée de terre nous a invités. Donc le directeur central du service de santé des armées, dont je suis le porte-parole, remercie vivement le chef d'état-major de l'armée de terre d'avoir pensé à associer le service, parce que l'associer, c'est reconnaître son action au profit des soldats, et puis 2, c'est aussi faire passer le message, et je pense que c'est ça le message à retenir, c'est que nous avons tous un rôle à jouer. Alors c'est en amont des théâtres, sur le théâtre, ensuite sur la prise en charge à la fois du parcours de santé, mais ensuite du parcours global de soins en France, en métropole, et tout au long de la vie du blessé. Et comme vous l'avez dit, c'est c'est un nombre assez impressionnant d'ailleurs d'acteurs, alors qui sont globalement quand même coordonnés par le service de santé des armées, puisque nous avons à l'hôpital Percy, qui en général est l'hôpital qui récupère aujourd'hui les blessés venant des théâtres d'opération, une cellule où, dès que possible, dès que le blessé aura été pris en charge à l'hôpital et qu'il va en général arriver en sortant de réa ou de chirurgie en service de rééducation, à ce moment-là, les médecins se posent la question de quels sont les acteurs qu'il faudra intégrer dans la chaîne au plus vite, de façon à ce que ce blessé militaire, qui n'est pas toujours un blessé de guerre, donc le blessé militaire, soit pris en charge par tous ces acteurs, lui et sa famille, et au mieux, pour lui faciliter les actions administratives qu'il aura à mener, pour l'aider à être réinséré au plus vite, à la fois en termes, sur le plan professionnel, puis aussi avec sa famille, parce que les choses ne sont pas aussi simples. Donc venir parler effectivement de la prise en charge du blessé de guerre, oui, pour nous, c'est notre cœur de métier, et très honnêtement, c'est notre raison d'être. S'engager aujourd'hui pour être soignant militaire, pour être médecin militaire, forcément, c'est pas un métier comme les autres. C'est une action très singulière, et c'est bien en fait toutes ces valeurs qui sont chères aux armées, de cohésion, mais aussi pour nous de dévouement, d'humanité, qui font qu'aujourd'hui, un médecin va être projeté au plus près des combats. Un soignant, mais un soignant militaire. L'expertise unique, alors effectivement, ça n'est pas juste une prise en charge sur le plan technique santé, parce qu'en fait, ce sont bien les 5 composantes du service de santé des armées. Alors ça passe par la formation, par exemple, on forme nos soignants avec des formations très spécifiques à la prise en charge du blessé de guerre, donc la partie formation, mais aussi, bien sûr, les hôpitaux, la médecine du premier recours, la logistique, nous avons une logistique, on peut dire, intégrée, autonome, c'est-à-dire que lorsqu'on va envoyer des équipes médicales, on ne les envoie pas comme ça, on a aussi des structures qui partent avec. Alors là encore, on ne le fait pas seul, on le fait avec les armées, on n'a pas d'avion, il ne faut pas exagérer non plus, et là aussi c'est bien tous ensemble. Et cette capacité, elle va également impacter la recherche, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, et notamment là depuis ces 10-15 dernières années, on a beaucoup évolué sur la prise en charge. Et par exemple, si je veux l'illustrer par l'évolution des prothèses, par exemple. Donc on voit bien que c'est pas juste une prise en charge à un moment donné sur le théâtre, dont mon camarade Thibault va venir vous parler tout à l'heure. Oui, à un moment donné, le blessé va être blessé en OPEX,
Mais en réalité, la prise en charge, elle est bien en amont, et puis elle, bien sûr, elle continuera bien au-delà, et toute la vie du soldat. Donc en fait, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en fait, on dit que nous avons une expertise unique, et ça c'est vrai, qui repose quand même sur 3 siècles d'histoire. On a toujours fait évoluer les pratiques depuis 3 siècles. On s'adapte en fait au monde dans lequel on vit. Et cette expertise unique permet aujourd'hui à l'armée française, alors elle permet, là encore, il ne faut pas être prétentieux, c'est un des éléments qui fait que l'armée française peut s'engager en premier sur un théâtre, et cela participe à l'ambition stratégique de la France. Pour les soignants militaires, cette prise en charge, on ne pourrait rien seul, donc je répète, c'est ensemble, donc on est très fiers de pouvoir participer à cette journée. Et puis maintenant, je vais passer la parole à Thibault. Alors lui, il a une expérience opérationnelle plus récente que la mienne et plus étoffée aussi. Mais tous les soignants aujourd'hui partent et sont projetés. Et nous avons tous quelque chose à raconter, mais qui touche à l'humain. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci.